Oui, merci Président. Comme on le sait tous, pour l'instant, la Bretagne est la première région agricole de France et nous souhaitons qu'elle le reste. Les évolutions internationales et climatiques confirment l'importance du rôle nourricier de notre région et les débats qu'on a eus hier sur l'alimentation, j'espère, vont dans ce sens-là à condition d'opter pour les bons scénarios. Face à une pyramide des âges des chefs d'exploitation, la région s'est donné un objectif de 1000 installations par an. Et puis les états généraux de l'installation se sont organisés. Pour nous, l'objectif pourrait être atteignable à la seule condition en fait de s'en donner les moyens, à commencer par le soutien à l'orientation et à la formation vers les métiers de l'agriculture, auxquels préparent à la fois les établissements publics mais aussi les établissements privés dans notre région. C'est dommage qu'Arnaud Lécuyer soit pas là et je ne sais pas qui va me répondre en fait, si c'est Arnaud Lécuyer ou si c'est... Mais il est question de formation professionnelle, d'orientation. Alors vous voyez, c'est un vrai sujet en fait. Merci, puisque c'est vous qui allez nous répondre, mais c'est vraiment un sujet, à mon avis, qui concerne vos 3 vice-présidents, à la formation professionnelle, au lycée et à l'agriculture. Si on veut trouver des solutions, il faut, ce qu'on disait hier, donner dans la dentelle. Et donc ce matin, moi je voulais vous parler du CNEAP. C'est le réseau que vous connaissez, des établissements d'enseignement agricole privés, de formation. Alors en plus vers des métiers qui souffrent d'une image et parfois d'attractivité, c'est la nature, ça devrait vous plaire, le vivant et la proximité. L'avantage de ce réseau, c'est qu'il est extrêmement bien implanté sur le territoire et c'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises les uns et les autres. Si les centres de formation sont proches des territoires et bien répartis en Bretagne, ce sera plus facile d'y attirer des jeunes. C'est à peu près 25 établissements, il y en a 5 dans le Finistère, 7 en Morbihan, 6 dans les Côtes-d'Armor, 8 ou 9 en Ille-et-Vilaine. Il y a eu des mutualisations d'ailleurs, je pense chez nous à Vitré en particulier, le réseau Saint-Exupéry, et 88% de taux d'insertion dans ces formations. Moi je souhaite vraiment attirer l'attention sur les bons outils dont nous disposons dans la région. Vous les avez rencontrés, je crois, et cette année doit se consacrer à la définition du protocole pour les 5 années à venir entre la région et ce réseau. Encore une fois, qui n'est pas exclusif du réseau public. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Le contexte est aujourd'hui très contraint pour les familles. On le voit à plusieurs reprises, question de pouvoir d'achat. Vous avez un tiers de boursiers parmi leurs étudiants, leurs jeunes, c'est à peu près 11 000 jeunes. Et donc la question est de savoir si la région, alors je ne suis pas sans connaître, et on l'a abordé hier, la situation financière de nos collectivités et de la région, mais est-ce qu'un soutien complémentaire de la région peut être envisagé au titre des programmes 304 et 307 ? Avec la possibilité aussi d'ouvrir le champ de ces investissements en formation en alternance, qu'on sait que l'alternance aujourd'hui a beaucoup de succès. Et je rappelle que ces établissements, c'est moins connu, forment bien sûr au métier de l'agriculture, mais aussi des métiers de service à la personne. Et on sait qu'avec le maintien à domicile le plus longtemps possible, ça peut vraiment intéresser des jeunes. Voilà, je vous remercie.